démarrer, vous n'aurez pas vos photos, mais comme vous les avez en réalité et en grandeur nature, c'est beaucoup mieux. On peut passer là-dessus. Profite avant qu'elle ait la parole. Sujet essentiel, les aides à domicile. Il n'y a pas un mois où ils ne sortent pas un rapport important, d'ailleurs, tout à fait bien. Donc là, vous avez le numéro 15, qui est le plus ancien, il doit dater de décembre, vous voyez, de la Direction Générale de l'Emploi, pour nous dire ce sont des emplois en tension, c'est-à-dire que les besoins de recrutement sont absolument énormes. Vous avez une autre étude de la DARES, là, qui date toujours un peu la DARES, hein, donc vous aurez le support hein, si vous voulez, mais vous n'aurez pas notre vous aurez le support, et donc une étude de la DARES sur 2019 et qui pointe justement les besoins, et c'est là où je suis moi je suis un peu tombé de ma chaise, parce que dans certaines régions, ces emplois-là dépassent 6%. Et donc, alors pardon pour vous, mais on n'est pas dans les Hauts-de-France, on n'est pas les plus mal lotis dans les besoins de demain. Et puis, une chose qui est sortie là, cette fois-ci le mois dernier, sur vraiment la préoccupation sociétale de base, comment est-ce qu'on fait face au vieillissement, j'allais dire vieillissement côté consommateur, si on peut dire vieillissement du côté du citoyen, et vieillissement du côté des acteurs. Merci, et vieillissement, oui pardon, vous êtes juste... ouais, vieillissement, ouais, ce bidule, il marche quand il veut. Hein, bon. Et vieillissement du côté globalement des acteurs qui sont là. Alors là aussi, pour revenir aux exosquelettes, moi une chose qui m'avait frappé, c'était au Japon il y a plus de 10 ans, vous aviez déjà 600 hôpitaux qui étaient tous équipés d'exosquelettes, je vais dire, de systèmes, dispositifs d'assistance physique, pas forcément des vrais exosquelettes, mais à 360 degrés. C'est-à-dire que, comme la population vieillissait et qu'ils avaient forcément dans leurs patients beaucoup de patients âgés, pour éviter, j'allais dire qu'ils se détériorent, si on peut dire, encore plus systématiquement, vous avez des aides à la gymnastique dans nombre de chambres pour les aider à conserver un entraînement physique. Vous aviez, bien sûr, pour tout ce qui est lever les malades, ce dont on va parler là maintenant, les transporter, mais aussi, donc, alors bien sûr, en bout de chaîne, les réhabiliter pour ceux qui ont eu globalement des accidents, mais aussi, il y a les chirurgiens, quand ils opèrent pendant 8 heures, rester debout pendant 8 heures, c'est compliqué. Donc en fait, c'était des aides disposées bien plus que tout ça. Alors, écoutez, voilà, donc on n'aura pas vos illustrations, mais on vous aura vous en réel. Alors merci à Pauline. Pauline, je crois que c'est vous qui êtes l'initiatrice de ce programme qui s'appelle le programme Bonjour des Blues Koala. Et donc, donc vous allez globalement vous expliquer comment vous êtes arrivé dans ce programme, et comment vous êtes arrivé finalement à vous dire finalement c'est peut-être un système d'exosquelette ou de dispositif d'assistance physique qui pourrait être envisagé. En fait, on est parti déjà des contraintes fortes qui pèsent sur nos métiers à la base. Vous l'avez dit tout à l'heure, les difficultés de recrutement, des métiers qui font déjà en tension aujourd'hui et qui le seront encore plus dans l'avenir. Avec des turnovers forts, parce qu'aujourd'hui, oui, on est en métier en tension, donc ils peuvent aller faire payer la porte à côté et trouver tout de suite un emploi. Mais on a aussi un absentéisme assez fort. Il faut savoir qu'en moyenne, un collaborateur sur 2 a été absent au moins une journée au cours des 3 dernières années. Donc, ce qui est énorme. Quand on analyse, c'est pourquoi ils ont été absents, c'est soit un accident de travail, soit des maladies professionnelles qui sont causées. Il y a aussi toute une étude aussi de la CARSAT qui a été faite sur nos métiers, notamment en Hauts-de-France, et donc qui ont montré que 45% des accidents de travail étaient liés à la manutention, c'est-à-dire à lever des personnes, à soulever une charge, donc le poids d'un corps, à relever une personne. Et on a aussi 96% des maladies professionnelles qui étaient causées par des troubles musculo-squelettiques. Donc à partir de là, on s'est dit que la santé de nos collaborateurs, c'était une priorité encore plus, et donc de travailler sur la santé au travail. On avait différentes actions, que ce soit de retravailler sur l'organisation de nos... Si je peux me mettre en reprécision sur la population, vous avez en gros, c'est une grande proportion de femmes, et comment se passe la pyramide des âges? On a aujourd'hui plus de 80% de femmes, et la moyenne d'âge est de plus de 45 ans. On va dire 55 ans. Et on sait que les maladies professionnelles touchent majoritairement les salariés les plus âgés. Et donc on sait que le départ à la retraite plus des maladies professionnelles, nos collaborateurs vont aussi bientôt sortir de nos effectifs, et que les jeunes générations ne sont pas du tout attirées par nos métiers. Donc enjeu d'attractivité en même temps, et le recrutement et de fidélisation. C'est ça. Tout un enjeu, donc retravailler vraiment pour travailler sur le maintien dans l'emploi et l'attractivité des métiers.
Donc on a retravaillé sur l'organisation du travail, sur la formation, la sensibilisation aux risques professionnels, aux gestes et postures, tout ce qui est équipement, matériel, ce qu'on pouvait adapter. La mise en place aussi d'outils pédagogiques, parce qu'il y a toute une formation. On peut avoir du matériel chez une personne qu'on accompagne, mais que la personne ne souhaite pas qu'on l'utilise. Et donc il y a toute une partie pédagogique de sensibilisation des personnes qu'on va prendre en charge et de leur famille, en plus de celle de nos collaborateurs. On a eu l'embauche aussi d'ergothérapeutes, mais malgré tout ça, voilà, on a quand même des chiffres qui restent là. Et donc une rencontre il y a quelques années avec François Roche, qui est le fabricant des blouses Koala, qui était un prototype d'un projet et qui faisait écho en fait à un début de blouse, d'exosquelette, je pense plutôt un vêtement technique, et qui pour moi pouvait répondre à des problématiques, parce qu'il était, ça reste comme une blouse avec juste une nappe de contention à l'intérieur et des poignées qui permettent aux personnes de s'accrocher pour les aider à se déplacer. Et du coup, c'est le voir juste en bas à droite là, oui. Et donc c'était un peu invisible, contrairement à certains autres exosquelettes qu'on avait pu déjà voir et qui nous posaient des questions de comment nos salariés, les premiers tours c'était on va être des robots, comment ça va être perçu par les personnes qu'on accompagne, toutes d'autres questions, parce que du coup nous, les collaborateurs passent d'un domicile à un autre, donc on a beaucoup de déplacements, voilà. Et donc là, la blouse Koala est arrivée un peu comme une des solutions qui pourrait peut-être réduire, être un élément supplémentaire qui pourrait jouer sur la prévention de nos risques et de nos maladies professionnelles. Voilà. Donc peut-être pour passer la parole à Christelle là maintenant, finalement on voit bien l'enjeu, lourdeur de l'enjeu, gravité de l'enjeu pour vous et d'ailleurs pour toute la population, parce qu'à terme on est tous plus ou moins dans la cible à un moment ou à un autre, de près ou de loin, ou par ce qu'on aide ou autrement. Ce qui est aussi important, ce que disait Laurence aussi tout à l'heure, c'est que c'est un élément du mix, comme on dit en marketing, c'est-à-dire que c'est un élément l'un parmi d'autres, des éléments de réponse à la problématique, à ce type de problématique. Et alors maintenant, en plus, pardon, sur le gâteau, un petit peu le truc, c'est un quasi-lillois, d'après ce que j'ai compris, c'est un Nantais lillois légèrement d'adoption, notamment par Euralil et autres trucs, c'est ça? Voilà. Et alors, Christelle, comment ça se passe et vous en êtes où là maintenant sur ces blouses? Alors le projet, il y a eu un comité de pilotage à l'automne 2023 dans lequel on a présenté les premiers prototypes de blouses aux professionnels. Ensuite, le comité régional de la Fédération des ADMR nous a sollicité à ACT pour participer à la mise en place d'un protocole d'expérimentation. Donc on s'est réunis à plusieurs reprises, on se réunit régulièrement avec... Et c'était Amsterdam et c'est tombé sur l'ARACT Hauts-de-France, où vous avez fait un peu de pushing, juste comme ça. Bon, c'est le comité régional des Hauts-de-France qui s'adresse à l'ARACT des Hauts-de-France. Pauline était clairement derrière, voilà. Voilà. Une rencontre donc pas très fortuite, quoi. Plutôt naturelle. Et donc sont associés au groupe de travail les services de santé au travail des différents départements. Donc on a travaillé sur un questionnaire en se posant tout un tas de questions, questionnaire qui allait être donc passé auprès des professionnels. On arrive, si je peux mettre, au point d'étape et au résultat escompté. La méthode, si je peux me permettre, n'est pas notre souci premier aujourd'hui. Voilà. Le projet, donc, après un petit peu de retard à cause de la fabrication des blouses, mais ça c'est souvent comme ça dans un projet. L'expérimentation va démarrer effectivement en septembre. Pour l'instant, c'est toute la préparation au sein des structures, présenter le projet, présenter la blouse, comment ça va fonctionner, etc. Et donc on associe les professionnels, bien sûr. Démarrage en septembre, dans les 18 mois, on s'est dit. Voilà, on va... Donc le processus est en cours en ce moment. Voilà, vous n'êtes pas encore sur la phase terrain, vous êtes sur la phase, je vais dire, d'analyse des experts. Préparation, voilà. Préparation de l'expérimentation, donc dans 3 départements et dans 3 départements. 3 structures différentes. Et juste pour montrer l'enjeu, je reviens sur la DMR 30 secondes, c'est 80 000 personnes, je crois, en France. Et combien, là, chez vous, juste On est un peu moins de 5 000 sur les Hauts-de-France. Ouais. Et donc, majoritairement, oui, 5 000, c'est pas que des salariés d'intervention, on a aussi des salariés administratifs, mais
plus de 90% de nos effectifs sont des salariés d'intervention. Donc dans les métiers d'intervention, on retrouve des auxiliaires de vie, des aides à domicile, des aides-soignants, enfin, des TISF, enfin, on a vraiment un tout corps de métiers. D'accord. Voilà. Ok, alors oui, il se passe toujours quelque chose ici et à Lille, et donc pendant qu'on discutait de tout ça, moi je discutais avec d'autres et on s'est rendu compte que d'autres ailleurs en France, de la même structure d'ailleurs, ADMR, travaillaient de la même façon, parce que les problématiques et les enjeux sont en gros les mêmes, et qu'ils soient, et quelquefois, pardon de vous dire les choses, mais une petite carte que je vous enverrai, qui était une carte de France et qui est bien faite par la Gazette des communes, et qui, quand on passe le point sur les différents départements, ça montre le besoin, quel est le besoin à l'horizon 2030 en ce qu'on appelle les équivalents temps plein pour ces métiers. Alors vous sauriez, encore une fois si je crois l'étude en question, à quelque chose comme 25% d'ici 2030 par rapport, encore une fois, à vos effectifs temps plein actuels, alors que je sais pas pourquoi je regardais la Corse est à 60%, a besoin de plus 60%. Donc il y a des besoins, notamment plutôt dans le Midi, dans les pays dits ensoleillés et qui sont très menteurs pour les Hauts-de-France, une demande qui est beaucoup plus importante. Alors dans cette demande,